Salut tout le monde, c'est le Captain et bienvenue dans ce 5e épisode de Krill Versification. Dans Krill Versification, comme tu le sais, on lance toutes les semaines une nouvelle stratégie sur un nouveau coin ou un nouveau token. On lance ces stratégies sur Krill. Krill te permet de faire des trades automatiques grâce à la clé API qui est reliée directement sur ton exchange. Pour rappel, il y a 4 semaines, on a lancé le Rocketbot V6 et Maya V8. Rocketbot, c'est sur le Bitcoin contre le BUSD et Maya V8, c'est sur l'Ether contre le BUSD. Ensuite, on a lancé la semaine d'après Enigma V4 sur le Chiliz contre l'USDT. D'ailleurs, la stratégie, elle a crashé il y a quelques jours, j'ai dû la relancer. Bref, du coup, les pourcentages sont plus à jour sur mon dashboard de Krill. Par contre, sur le tableau Excel, j'ai tout mis à jour, il n'y a pas de souci. Ensuite, la semaine suivante, on a lancé 8 Mile V3 sur le HOT, le Holochain contre l'USDT. Et la semaine dernière, on a lancé Gaia Evolution version 15 sur l'Elrond contre le BUSD. Et je t'avais dit que les backtests avaient craché, j'aurais peut-être dû les refaire avant de lancer la stratégie, puisque là, je me suis aperçu que c'était pas joli sur cette paire. Bon, on va assumer la bêtise jusqu'au bout, on va laisser la stratégie tourner et on verra bien ce que ça donne à la fin de Krill Versification. Si jamais t'es nouveau ici, dans Krill Versification, toutes les semaines on lance une stratégie différente, afin de diversifier au maximum les stratégies ainsi que les paires qu'on utilise. Ça permettra au bout de 10 semaines de se faire un avis sur les performances de telle ou telle stratégie et on arbitrera notre capital en fonction des résultats. Avant de commencer, je tiens à te remercier, on a franchi la barre des 1000 abonnés, c'est incroyable. Je pensais pas arriver à 1000 abonnés si vite. On a même passé la barre des 120 personnes sur mon groupe Telegram et j'ai passé il y a pas longtemps la barre des 200 personnes sur mon Instagram. D'ailleurs, pour fêter les 1000 abonnés, je vais organiser une FAQ, donc tu peux me poser la question que tu veux en commentaire de cette vidéo. Je vais également organiser un concours, ce sera un airdrop, donc je vais distribuer des tokens à un ou plusieurs gagnants. J'ai pas encore défini les règles, mais si tu veux suivre le concours, tu peux aller sur mon Instagram, j'ai mis le lien dans la description ou alors dans la bannière là-haut. Tu te connectes sur Insta, tu me suis et tu seras le premier informé du déroulement du concours. On va se retrouver sur mon dashboard Krill, mais avant, jingle. Allez, on se retrouve sur mon ordinateur, donc on va commencer par YouTube. Comme je vous ai dit, on a passé la barre des 1000 abonnés, je vous remercie infiniment. C'est grâce à vous si on a réussi à la franchir aussi vite. Donc maintenant on va mettre le cap sur la prochaine barre qui est les 10 000 abonnés. J'ai mis une vidéo Lexique Crypto vendredi, le Lexique Crypto volume 2, qui parle des 1000 abonnés du concours dont je vous ai parlé juste en début de vidéo. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo également. Je vais maintenant récupérer le tableau Excel de la dernière fois. Donc pour faire le bilan, nous sommes en semaine 13. On va faire le bilan des stratégies des dernières semaines. Tout d'abord, le cours du Krill a à peu près stagné. On est toujours dans les 50 centimes, donc il n'y a pas grand chose. On est toujours en... Malgré les Krill qu'on a déjà alloués aux différentes stratégies, on est toujours en positif. On est même au-delà de l'investissement de départ, parce qu'on a dépensé 117 $, on est à 163 $. J'ai rajouté ici l'investissement de la semaine dernière, c'est-à-dire les 444 $ qu'on a mis sur Gaia Evolution version 15 sur l'Elrond contre le BUSD, et nous sommes en bénéfice de 439 $ en 4 semaines, c'est vraiment énorme. Ça fait plus de 30%, ça fait 31, quasiment 32%. Si on prend stratégie par stratégie, alors le Rocketbot a fait un tout petit peu plus que la dernière fois, on a rajouté 4 $, bon c'est pas grand chose, on est toujours à 6,4 $. Je vous montrerai plus tard sur la stratégie combien on aurait fait si on avait holdé. Maya est retourné en positif, on est à plus 5%, le Ethereum est en train de tester son nouveau plus haut, donc c'est logique que Maya ait suivi. Elle a fait un trade qu'elle a vendu assez bas, mais elle a refait un trade après lorsqu'il est monté, du coup elle a fini à plus 5%. Enigma V4 sur le Chiliz, alors le Chiliz il a vachement corrigé, mais on est toujours à 56%, c'est vraiment énorme. Le HOT, alors lui il a complètement explosé, 8 Mile n'a pas pu suivre, il a fait plus 140%, bon on est quand même à 77%, la moitié. On va dire que c'est assez bien, on va voir comment ça va se comporter lorsque ça va corriger, mais bon, plus 77%, on va pas cracher dessus. Et Gaia V15 a fait plus 9,5%, quasiment plus 10%. Allez, on retourne du coup sur le dashboard de Krill, donc on va ouvrir Rocketbot juste pour identifier les trades qui ont été faits. Donc vous voyez que par rapport au hold, on est toujours en dessous, hein. On a moins 20% en dessous, bon c'est des stratégies long terme, je le répète à chaque fois. On va quand même les passer pour voir comment elles se comportent, mais on ne peut pas juger sur quelques semaines uniquement, il va falloir le juger sur le long terme. Donc, depuis la semaine dernière, on a eu des achats hauts et des ventes basses, mais dès qu'il a commencé à remonter, le Bitcoin, il a fait... Rocketbot a fait un achat à 58 000 quasiment, et là on voit que le Bitcoin est en train d'essayer de trouver la résistance des 60 000 encore une fois. Il a été rejeté ici une fois, il est redescendu, et là il va pouvoir le retester encore une fois.
Donc Rocketbot, je suis pour le moment satisfait, je pense que pour le long terme ça va être du lourd. Il prend ses précautions, il fait pas n'importe quoi, il fait pas beaucoup de trades. Maya, je pense que c'est un peu la même chose, la même logique, même explication. C'est beaucoup de swing trading, alors elle tente des choses mais j'ai l'impression que ça fonctionne pas toujours. Elle a fait un achat ici quand il est remonté à 1735, il a revendu à 1787. Lorsque l'on a été rejeté de la même manière que le Bitcoin a été rejeté. Mais là, après, on a redépassé le point de rejet. Du coup, Maya a racheté à 1866. Et ici, on est en train de retourner vers l'ATH. Ça, c'est plutôt une bonne chose pour Ethereum. Et du coup, Maya suit quand même. Bon, on est à moins de 30%. Mais c'est pareil, c'est une stratégie long terme. On va voir dans les mois à venir ce que ça va donner. Surtout, ce que ça va donner en bear market. Alors Enigma V4 elle a craché, du coup j'ai relancé le cheese sur Enigma V5, néanmoins il y avait une notification comme quoi l'Enigma V5 serait moins efficace sur certaines paires que Enigma V4, alors j'ai pas fait mes recherches encore, je vais voir ça un peu plus en détail après cette vidéo, sûrement pour l'épisode 6, peut-être que je relancerai une V4 si jamais les backtests sont plus forts sur la V4 que sur la V5. Bon, j'ai relancé quand même la V5, on voit que depuis que ça a craché, j'ai perdu 1,75%, mais si on retourne sur le tableau Excel, on voit que au total, sur le Chiliz, nous sommes à plus 56%, donc on a quand même gagné par rapport à la semaine dernière. Enigma, je continue semaine après semaine à valider cette stratégie, c'est vraiment un algorithme que j'aime bien. Il y a toujours des trades pertinents, il achète en correction, il revend en poussée haussière, donc c'est vraiment cool. Je ne sais pas si on peut avoir ici, voilà, depuis que j'ai lancé la V5, on est quand même à plus de 2,6% sur la globalité de la stratégie. Voilà, vous voyez ici, il a fait un achat qui est vraiment sympa, vraiment pertinent. Après le rejet justement qui correspond au rejet du Bitcoin des 60 000, on a eu une correction ici, il a racheté en bas, donc c'est vraiment cool. Il a aussi vendu ici en haut d'une hausse, donc c'est vraiment sympa. Voilà, je pense que Enigma, ce sera vraiment des stratégies que je garderai sur le long terme. On pourra les tester sur le bear market, je pense que pour le bear market, on va repartir avec des petits capitaux pour voir ce que ça donne en bear market. Mais pour le moment, c'est vraiment du très lourd. 8 Mile, on va l'ouvrir pour l'instant, donc vous voyez que voilà, mais c'est même pas 140, c'est 153% qu'il a pris de HOT, il a vraiment explosé, c'est n'importe quoi. 8 Mile, elle a pas pu tenir la cadence parce que c'est monté un peu à la verticale, donc forcément, elle a fait des ventes et des rachats plus haut. Donc au final, on est à moins 75% par rapport au hold, mais ça, c'est des choses qui sont imprévisibles. Elle a quand même réussi à faire plus 77% en partant de stablecoin, donc c'est quand même une bonne chose. À la main, vu qu'il est impossible de pouvoir prévoir ce genre de hausse, à moins d'acheter en bas et de holder sur le très long terme en espérant que ça pump, je pense que personne n'aurait pu faire mieux. Truc de fou, il a 0,02, il a 2 centimes le HOT, il était à moins de 1 centime quand on a commencé à lancer la strat, c'est vraiment n'importe quoi. C'est là où on se dit qu'on aurait dû en acheter pour en holder pour le long terme. Et voilà, on peut pas être partout non plus. Un grand bravo à ceux qui les ont achetés au bas prix, les HOT, et qui les ont holdés, qui continuent à les holder, parce qu'à mon avis, on n'a pas fini de voir ce token monter. Voilà pour 8 Mile. On va regarder ce qu'a donné Gaia Evolution. Alors Gaia Evolution est à 10% là. Je sais plus ce que j'ai mis dans le tableau Excel. J'ai mis 9,58, bon c'est parce que c'est encore en train de monter, ce qui est très bien, parce que c'est ce qu'on recherche, la montée. Donc il est à 10%, le hold est à 15%, donc c'est vraiment pas mal, je trouve. C'est une bonne chose. Donc on est à moins 5% par rapport au hold, mais ce que j'avais pas fait la dernière fois, c'était les backtests, et j'ai lancé les backtests, et c'est vraiment pas joli. Voilà, j'ai fait un petit slide sur PowerPoint, donc j'ai lancé les backtests sur la grosse poussée, le début du bullrun, parce qu'il a déjà subi un bullrun, le GLD, le Elrond, avec toutes les annonces qui sont arrivées depuis le début de l'année. Donc depuis le 3 février jusqu'au 2 avril, voilà, il a pris plus 145%, et la strat a réussi à prendre uniquement 12%. Et si jamais on avait enlevé la première hausse qui était arrivée entre le 3 et le 9 février, donc j'ai fait le backtest depuis le 9 février, on voit qu'il a perdu 7,7% et la stratégie aurait perdu moins 20%. Donc là on est en perte de capital, c'est encore pire que l'autre stratégie ici, parce que là il est en positif, ici on est en perte de capital, il y a moins 12% par rapport au hold et moins 20% au global. Si on retourne dans la stratégie et que je vous montre à peu près la courbe de l'EGLD, je vais vous montrer sur TradingView. Donc le 3 février on a fait une grosse poussée énorme là jusqu'au 9 février. Donc en gros j'ai fait les backtests moi depuis le 9 février, en englobant toute la correction jusqu'à aujourd'hui. Ces backtests-là, on est quand même moins fort que le hold classique. On a perdu 7% au global et on aurait perdu 20% avec cette stratégie. Donc voilà quand même l'importance de lancer les backtests pour prendre sa décision pour lancer une stratégie. Là, on l'a pas fait pour celle-là. C'était une mauvaise idée, même si vous connaissez mon avis sur les backtests. Je pense que les backtests, ça reflète pas la réalité, loin de là. Et le meilleur moyen de se faire un avis sur la stratégie, c'est de la tester sur le long terme. Là, pour le moment, je suis assez satisfait de son comportement sur le marché actuel, parce que là, on a fait un range
de plusieurs jours. C'est quelque chose, c'est un range sur lequel moi j'aurais jamais tradé. Et ici, il y a une poussée, il a quand même réussi à prendre quelques trades, il a vendu pendant les pics. Je pense que c'est assez pertinent, 10% c'est quand même pas mal. On va la laisser ouverte et on verra les semaines à venir ce qui va se passer sur l'Elrond. L'Elrond 3 avec la décentralisation totale. Je n'enterre toujours pas cette stratégie, on aura dû faire les backtests pour se rendre compte de ça avant. Mais c'est pas bien grave, on est en positif, c'est un moindre mal. La stratégie qu'on va lancer aujourd'hui, je vais lancer une stratégie sur le Polkadot contre le BUSD. J'ai donc décidé de lancer le GeckoBot. Alors il est où? Je vais retourner ici pour voir la stratégie. Donc là c'est le dernier backtest que j'ai fait des backtests du 25 février au 2 avril. 25 février c'est le jour où le DOT avait commencé à latéraliser. Et il s'avère que cette stratégie est gagnante puisqu'on est au-delà du buy and hold, au-delà de 5%, c'est pas grand chose mais c'est quand même au-delà, donc moi je pense qu'un backtest sur un range qui est au-delà du buy and hold, enfin un marché latéral plutôt, je trouve que c'est assez pertinent et c'est quelque chose qui va me plaire. Le GeckoBot c'est une stratégie que j'ai déjà utilisée en 2018 et en 2019 pendant le bear market sur le BTC. C'est une stratégie avec laquelle j'ai été très satisfait, donc je pense que sur le DOT il y a moyen que ça fasse quand même des dégâts. On va la lancer. Alors là j'ai fait la simulation sur 500 BUSD, c'est pas ce que j'ai clairement en DOT, on va regarder ce que j'ai. Donc ici j'ai installé, alors c'est la version 9 maintenant, version 9, on va la lancer. Ouais, donc je vais vous montrer aussi, j'ai fait les backtests un mois avant la période de latéralisation, donc du 25 janvier à aujourd'hui, là où il y a eu la plus grosse poussée du Polkadot, il avait pris plus 116% et la stratégie a quand même fait plus 80%, donc là je trouve, enfin moi je suis très satisfait, donc là moi je trouve que c'est vraiment une bonne performance, de pouvoir suivre comme ça une hausse sur un mois à peine, puisque là du 25 février au 2 avril, on est en positif par rapport au buy and hold, là on a juste rajouté un mois de plus, faire 60% de plus sur un mois alors que c'est une grosse montée en verticale, je trouve que c'est quand même vraiment pas mal. Donc je vais lancer cette stratégie sur le DOT. Allez, on va se mettre sur Binance, on va mettre le DOT contre le BUSD, on va faire all-in, donc j'ai 12 DOT et bon, des poussières en BUSD, je vais tout mettre, on va mettre 25 KRL, je vais me mettre en live trading, on va lancer la stratégie. Voilà, je retourne sur mon dashboard, on voit que la stratégie est en train d'être lancée. Alors je vous invite vivement, si vous lancez le GeckoBot comme moi, à rejoindre le Telegram de cette stratégie. La communauté est vraiment au top. Yacine, le développeur, il est super cool, il répond à toutes les questions, il est vraiment facile à aborder. Donc je vous recommande vivement de rejoindre le Telegram du GeckoBot. Si vous cliquez dessus, normalement vous devrez avoir le Telegram qui est dans la description ici. Voilà, vous l'avez ici. Vous avez le Gecko Group FR, vous cliquez là-dessus avec votre téléphone et vous rejoignez le groupe. Voilà, on a donc lancé la stratégie GeckoBot sur le DOT, le Polkadot contre le BUSD. Cet épisode de Cri Diversification est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Si jamais tu as la moindre question, tu peux la mettre dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Je te rappelle qu'on a passé les 1000 abonnés et que tu peux me poser des questions si tu veux en savoir plus sur ce que je fais sur mon portefeuille crypto. Je répondrai à toutes ces questions lors d'une FAQ lorsque j'aurai récupéré pas mal de questions assez pour compiler une vidéo de réponse, et j'organise aussi un concours. Pour participer à ce concours, je t'invite à aller en description, à cliquer sur mon Insta et à me suivre sur Instagram. Toutes les news sur ce concours, bon, en plus d'être sur YouTube, vidéo après vidéo, elles seront sur Instagram en live. Donc si tu vas sur Instagram, tu les auras avant tout le monde. Je ferai très certainement un airdrop de plusieurs tokens. Je sais pas encore si je mettrai un ou plusieurs vainqueurs, mais voilà, ça sera un tirage au sort. N'hésite pas également à t'abonner à cette chaîne, à lâcher un pouce à la vidéo si jamais ça t'a plu, à cliquer sur la cloche pour pas louper les prochaines vidéos et les prochaines vidéos de Cri Diversification. Si jamais tu es nouveau dans la chaîne, bienvenue. Dans cette chaîne, on parle crypto-monnaie, on parle investissement. Plus tard, j'ai plein d'autres projets, j'en parlerai plus tard sur ma chaîne, mais je vais pas me limiter juste à la crypto-monnaie, je vais parler de plein d'autres choses. Je crois que j'ai tout dit, donc je te dis à la semaine prochaine et passe un bon week-end. Ciao.